Bonjour à tous, ici Jirac Style et aujourd'hui je vais vous présenter l'iOS 8 Golden Master qui est en vérité la version finale, sauf qu'elle est disponible avant pour les développeurs. Pour vous donner un exemple, elle était disponible hier soir lors de la keynote de présentation des iPhone 6 ainsi que l'Apple Watch le 9 septembre. Pour le grand public, elle sera disponible le 17 septembre, donc aux alentours de 19 h. Donc aujourd'hui je vais vous présenter les nouveautés comparées aux anciennes bêtas. Pour voir toutes les vidéos des bêtas d'iOS 8, je vous conseille de cliquer sur le lien qui s'affiche à l'écran. Donc vous voyez, je suis bien sur l'iOS 8 Golden Master version finale, donc on peut dire les deux, ça change rien. Je vais commencer à vous présenter les nouveautés de cette Golden Master par rapport aux anciennes bêtas qui ont déjà eu, elles, des nouveautés, mais je vous rappelle, vous pouvez aller voir toutes les nouveautés des bêtas sur ma chaîne YouTube en regardant toutes les vidéos sur les bêtas, pardon. Donc là, voilà, la première nouveauté, c'est sur l'icône Passbook. On voit une rangée ajoutée qui est en fait, par rapport à la nouveauté de l'iPhone 6, Apple Pay, qui vous permet de payer en NFC avec remplacer votre carte bleue. Donc c'est une carte bleue qu'il y a dessus. Voilà. Donc pour l'application musique, vous avez aussi une nouvelle icône. Donc en fait, les couleurs ont été inversées. Donc voilà, c'est juste un détail. Là, vous pouvez voir celui de l'iOS 7. Et pareil pour les trotteuses de l'horloge, c'est plus les mêmes, elles sont plus grandes. Voilà, donc là, vous voyez avec la comparaison, excusez-moi, des anciennes versions des trotteuses sur les anciennes versions d'iOS. Voilà. Une autre nouveauté dans cette bêta qui est encore grâce à l'iPhone 6 et l'iPhone 6 Plus, c'est les nouveaux fonds d'écran qui ont été présentés avec les nouveaux iPhone 6. Donc là, on va voir les fonds d'écran qu'il s'agit. Donc là, le nouveau qui est vraiment celui de défaut de l'iPhone 6 et l'iPhone 6 Plus. Donc c'est vraiment un très beau paysage, une très belle vue. Donc moi personnellement, c'est celui que je vais garder de défaut. Voilà. Et vous avez aussi cette vue d'une forêt. Donc il est bien sympathique maintenant celui-ci. Un paysage d'une montagne. Et celui-ci qui était vraiment sur les premières médailles de la S8. Et celui-ci, je vois pas exactement ce que c'est, mais c'est plutôt beau. Mais moi, personnellement, c'est pas celui que je mettrais. Et là, une vue de la Terre. Voilà, donc elle est plutôt belle. Là, il me semble que c'est un trou noir ou une galaxie. Moi, je dirais plutôt un trou noir. Donc c'est plutôt sympa. On va aller le tester pour voir ce que ça donne. Donc je vais pas vous montrer tous les fonds d'écran, mais celui-là, je vous les montre. Je vais vous en montrer quelques-uns. Voilà, donc là, c'est la Lune. On voit les cratères sur la Lune. Là, des fleurs. Personnellement, ça me fait penser au Disney de l'époque. Genre Blanche-Neige et tout. Voilà, avec tout ça. Voilà, donc après, ceux qui étaient sur l'iPhone 6, donc sur les plantes, je ne saurais pas vous dire exactement lesquels, bon voilà. C'était plutôt bizarre pour moi de voir ces genres de fonds d'écran. C'était celui-là qui était sur l'iPhone 6. Donc personnellement, j'aime pas trop ces fonds d'écran-là, mais Apple les a rajoutés. Voilà, donc celui-là, je vais l'ajouter pour montrer ce que ça donne. Voilà. Donc ça donne plutôt un effet sympa, même si c'est pas ce genre de fond d'écran que j'utiliserai tous les jours. Voilà. Apple a amélioré l'icône de iCloud, elle est maintenant plus sobre, voilà. Donc a aussi ajouté deux nouveautés aux sections d'iCloud, une nouvelle section pour sauvegarde qui vous permet directement d'accéder à vos sauvegardes d'appareils sur iCloud et une nouvelle icône pour le trousseau, tout simplement. Voilà, donc maintenant je peux directement faire ma sauvegarde depuis ici et voilà, donc je vais vous montrer encore la nouvelle icône du trousseau. Voilà à quoi elle ressemble. Une nouveauté plutôt étrange, la reconnaissance musicale qui est Shazam a été supprimée de Siri qui a été intégrée dans les bêtas. Donc maintenant sur Siri, avant on pouvait demander une musique, maintenant s'il demande c'est quoi cette musique, en fait il me dit vous n'avez rien en lecture. Alors que maintenant d'habitude des fois ça vous dit ce que vous avez en lecture dans votre application de musique. Alors maintenant si je vais sur Shazam, vous allez voir, j'ai bien une musique qui se joue, c'est Aretha Franklin, I Say Little Prayer. Shazam a bien détecté ma musique que je suis en train de jouer, donc peut-être dans des futures mises à jour d'iOS 8 comme l'iOS 8.1, Shazam reviendra dans Siri, on sait pas, on verra ça. La vidéo se termine, c'était Jirac Style pour vous présenter l'iOS 8 Golden Master et aussi la version finale qui sera disponible pour vous si vous n'êtes pas développeur le 17 septembre. Moi je parie sur 19 h. Donc voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à la commenter et très important à vous abonner à ma chaîne YouTube, ce qui vous permettra de recevoir mes prochaines vidéos. C'était Jirac Style et moi je vous dis à la prochaine.